Bonjour mes petits bonheurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière que je fais pas très souvent, c'est-à-dire on va tester un nouvel outil. J'ai reçu ça et c'est un outil de chez Tati Beauty. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça une éponge ou... mais en tout cas on va tester ça. Alors si ça vous plaît comme sorte de vidéo, n'oubliez pas de liker avant de partir, puis abonnez-vous en cliquant sur ma petite tête à la fin de la vidéo, ça me fera plaisir. Puis, je vous réserve plein de petites choses dans pas longtemps. Donc, voilà, c'est parti. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. En fait, ça arrive là-dedans. Je vous le tourne pas parce que mon adresse, mon nom et tout ça, mais ça fait quelques jours que je l'ai. J'avais trop envie de l'ouvrir. Il fallait que j'attende que je me mette, en fait, face caméra. Mais heureusement qu'ils ne l'ont pas envoyé dans ce que j'ai pu voir sur Insta, parce que sinon... je pense qu'elle ne serait jamais arrivée. Donc c'est cool. Ça m'a rassurée déjà. Le paquet a mis, je dirais, un petit peu plus de 15 jours à arriver. Ce qui est pas mal. Pas de frais de douane. Ce qui est encore mieux. Un petit papier rose. Qu'est-ce que c'est? C'est une sponge Blendyful. Donc, effectivement, on a le petit papier simple, carré, parfait, quantité 1. C'est trop joli. Ça me plaît. Le packaging est super soft, élégant, parfait, je trouve. Et puis derrière, on retrouve un petit mot, les instructions de nettoyage et un petit mot de Tati. Alors, il y a marqué Tati Beauty aussi là. Il est super joli ce petit packaging. On n'a limite pas envie de l'abîmer. C'est dur d'ouvrir ça. Oui. J'aurais voulu garder la... Je fais tout doucement, j'essaie de pas tout ouvrir. C'est tout. Ah, j'ai le mini, le petit Blendyful version mini pour le sac pour les retouches. Et tintin, c'est ça que j'avais trop envie de tester pour voir si c'est réellement un nouvel outil, si ça fonctionne ou pas. Donc avec ça, apparemment, on peut faire plein de choses. Je vais vous dire ça dans 2 secondes. Qui c'est qui l'a déjà testé? Ou qui c'est qui l'a commandé? Dites-le moi en commentaire. Donc, voyons voir ce que c'est que ce nouvel outil. Donc, d'abord, avant toute chose, je voulais vous dire que cet outil ne s'achète que sur le site de Tati Beauty aux États-Unis. Aucune chance que vous l'ayez autrement, vu qu'elle elle veut garder le contrôle de sa marque. Donc, c'est elle qui envoie. Donc, si vous trouvez ça sur un autre site, normalement, ce sera un faux. Hein. Voilà, on ne peut pas l'acheter autrement. Combien ça coûte? Eh bien, pour les deux, c'est-à-dire l'outil en grand format, enfin en format normal, ainsi que le petit outil pour les retouches, ça coûte 18 $. Donc 18 $, ça fait à peu près, je pense, 15 € et quelques. Après, il faut voir si ça fait le job. Donc, le Blendyful est un applicateur de maquillage qui est un petit outil en tissu texturé doux. C'est vrai qu'il est super doux et il est prévu, en fait, il est conçu pour appliquer de façon optimale les produits liquides et poudres. Donc, on va dire que ça permet donc d'appliquer, par exemple, du fond de teint en ayant le moins de déchets possible. Alors, quand on dit le moins de déchets possible, c'est-à-dire le moins de pertes possible. Parce qu'apparemment, ça ne boirait pas vraiment le fond de teint. Ce qui serait bien, parce que par rapport au Beauty Blender, qui lui, ou certaines éponges, qui, elles, absorbent énormément de produits, donc on en perd beaucoup. Donc apparemment, avec ça, on n'en perdrait pas. Il est conçu également pour atteindre toutes les parties difficiles du visage. Apparemment, il se comporterait vraiment très bien en se pliant dans tous les sens. Voilà, donc très doux pour pas agresser en fait les peaux les plus sensibles, ce qui est mon cas. Donc apparemment, il va me permettre de réaliser 6 étapes de maquillage. Et bien, nous allons faire ensemble ces 6 étapes pour voir si ça fonctionne
ou pas. La première étape, c'est le primer. Donc le primer, apparemment, ils disent bannissez l'apparence des pores et des ridules en utilisant un mouvement de pression avec un primer floutant en fait. Donc comme ça. Donc on y va. Donc en ce moment, j'utilise le primer de New Seed Cosmetics. Et donc je le vois évoluer tous les jours. J'arrive à bien sentir les réactions qu'il a. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais en mettre. Je sais pas s'il faut faire dessus, sur l'éponge, ou s'il faut mettre et appuyer. Je vais faire plutôt comme ça. Je vais mettre qu'une seule pompe. Et oh non, j'en remets un petit peu. Moi, j'ai besoin de beaucoup de primer. Donc, on y va. C'est très doux, hein. On ne peut pas dire le contraire. C'est vraiment très, très agréable. Et c'est vrai que la façon de l'appliquer avec ça par rapport au doigt, c'est pas mal pour appliquer du primer. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Et on peut bien les... Enfin, en fait, on fait pas... Pchit, pchit, on appuie. On peut vraiment faire le mouvement de pression avec les doigts et les tirer. C'est vachement... J'aime bien. Honnêtement, j'aime beaucoup. Et du coup, on l'étire pas trop. En fait, on le fait bien pénétrer à l'intérieur et aux endroits qu'on veut. Qu'est-ce que j'aime l'odeur de ce primer. Oh là là. Bon, il n'y a rien là. C'est même pas humide. Je sens l'odeur du primer, mais c'est même pas humide. Bon, l'application s'est super bien passée. L'étape numéro 2, c'est la pose du fond de teint. Donc, moi, je vais poser celui de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup, le Luminous Foundation. Donc, apparemment, on peut poser le fond de teint donc en optimisant en fait la quantité, hein, sans gâchis, avec un mouvement de balayage ou de polissage pour un look impeccable. Donc, on va faire ça. Voyons voir. Donc, au lieu de poser deux pompes de fond de teint comme je fais d'habitude, je vais en mettre qu'une seule. Hein, et puis, on va voir. Hop. Donc, je reprends le petit Blendiful et c'est parti. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est super agréable à poser, sans rien. L'outil en lui-même est super agréable. Très facile aussi d'aller dans les coins. Il est extrêmement doux. Là, je vais essayer de lisser pour voir. Est-ce que je peux faire comme ça? Après tout, ils disent de lisser. Hein. Je voulais l'appliquer comme le primer, mais non. À part peut-être sous les yeux. Une chose que je trouve absolument géniale, c'est le fait que d'habitude, quand vous me voyez poser du fond de teint, que ce soit avec une éponge ou avec un pinceau, il y a une démarcation pendant quelques secondes, quoi. Que là, pas du tout. Je suis assez surprise, en fait. Le rendu est super beau. Ça lisse vraiment la pose est super belle, je trouve, avec. Alors, normalement, moi, donc, je m'arrêterai là parce que j'aime quand c'est pas trop couvrant. Mais comme c'est un test, je vais coller la deuxième pompe. Et en fait, je veux voir si avec ça,
quand on pose une deuxième couche, c'est-à-dire quand c'est un fond de teint modulable, est-ce que ça déplace la matière en dessous ou pas? Ce coup-ci, je vais venir l'appliquer là-dessus, la pompe. Hop. Donc la deuxième pompe, c'est fait. Ah, c'est bien ça. Ça rentre pas. Bon, ça fonctionne aussi. Le résultat est joli, hein. Ça n'a pas dépassé la matière. Je suis vachement étonnée en fait. J'ai envie, je vais faire plein de tests avec ce truc-là. Bon, on continue. Étape numéro 3, le correcteur. Correcteur et concealer, hein. Donc, apparemment, ça va permettre de mettre le cache-cerne ou le correcteur là où on en a besoin et avec précision. Donc, sur Pommature, ça attention. Quoique même sur les autres, hein, après tout, ça après, c'est différent suivant les personnes. Donc, on y va. Je vais tester ça avec le correcteur que je teste en ce moment, le Age Perfect de chez L'Oréal. Je l'aime, ce correcteur, que voulez-vous? J'ai un peu de doute là. Je viens le plier hein, ce coup-ci parce que là, on est quand même près des yeux. L'application est super agréable, franchement. Oui, c'est précis parce qu'on se fait vraiment pas mal du tout et on peut remonter vraiment jusqu'au bord de l'œil sans se blesser, sans avoir peur de se mettre un ongle dans l'œil ou je peux pas vous dire, c'est super agréable. Pour poser la texture, c'est super agréable. Donc, continue. Il va y arriver à faire les 6 étapes. Hein. Étape numéro 4, le contouring. Alors pour le contouring, il faut plier en deux apparemment, mettre le doigt et en fait polir doucement, enfin étirer la matière doucement. Donc on va voir si ça fonctionne également. Et là je vais y aller avec un produit que j'adore en crème qui est mon best-of de mon best-of que j'adore. Je vous mets ma vidéo favori si vous ne l'avez pas vue de 2019. Le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury qui est... J'ai du mal à m'en passer depuis que je l'ai découvert. J'ai toujours envie d'en avoir. Je vais finir le tube. Je suis amoureuse de ce produit. Alors. Ah. Je vais y aller tranquillote. Hein. On va essayer de faire tout le contouring. J'ai fait une vague. C'est pas grave. On va voir si ça rectifie le tir ou pas. Hop, hop. J'ai l'air fine. Bon, donc je fais comme ils disent. Hein. Hop, et je plie mon doigt à l'intérieur. Et on va voir. Je sais jamais trop s'il faut tapoter ou s'il faut étirer. Parce que là, ce qu'il faudrait pas, c'est que ça enlève la matière et que la matière se retrouve là-dessus et pas sur le visage. Ça se travaille super bien. Nom d'une pipe, il va bien avoir un défaut ce truc-là. Et super agréable aussi pour le contouring de nez. Et c'est super rapide et efficace pour faire le contouring du nez. D'habitude, je fais ça au pinceau. C'est super bien avec ce truc-là. J'adore. Je voulais essayer sa palette, mais le problème, c'est que sa palette, même si elle est dans un prix, on va dire, raisonnable pour ce qu'elle est, malheureusement, si je la commande, il y aura des frais de douane presque à coup sûr. Et du coup, j'ose pas toucher parce que les frais de douane, c'est presque le montant de la palette, quoi.
Quand ça reste quelque chose d'assez, comment dire, moyennement onéreux, on a beaucoup moins souvent des frais de douane, voire même pas du tout. Et parfois, c'est super. Euh, c'est génial pour appliquer les produits et ça m'a rien déplacé. Hein. Je vais en recoller une couche. Ouais, aujourd'hui, je vais faire un peu pot de peinture, mais c'est pas grave. Allez, hop. Ah oui, non, j'ai oublié d'ouvrir le... Si j'oublie de tourner le petit bitonio, ça va pas y aller. Hop. Voilà. J'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Et si je ferme pas le bitonio, ce produit-là est magique aussi, vraiment. Le produit de Charlotte Tilbury, le Hollywood Contour, ça s'applique, tout s'applique avec une rapidité, une précision et un rendu d'enfer. Ça va pas me suffire, hein. Je plaisante pas. Je veux pas tomber en rage, je le trouve super ce truc. L'étape numéro 5, alors elle est fatidique pour moi, c'est la poudre. Donc, plongez ce petit outil dans votre poudre et tapotez pour fixer et verrouiller le teint. Donc, pour ce que je fais jamais, je vais poudrer entièrement mon teint et mon dessous d'œil avec la poudre BK, la poudre hydramiste en fait. Je l'aime beaucoup pour son compte est frais et puis elle marque pas normalement les rides, les ridules, tout ça. Alors, au lieu de la prendre là, comme je fais d'habitude, je vais carrément la mettre là-dedans. Hein, et on va poudrer le teint. Ça me fait peur de poudrer le teint, mais bon, hein, c'est fait pour. Donc, on y va. C'est parti gaiement. Je trempe dedans. Ça accroche et ça tombe pas par terre. Enfin, oui, ça tombe pas par terre. C'est vachement bien. J'adore. Ça attrape la poudre. Et la poudre se casse pas la figure. Je suis habillée en noir, j'en ai pas sur moi. Regardez, je me balade. Ça dépose pas. C'est cool. Allez. Si vous aimez faire du baking, alors ça va vous plaire. Je vais poudrer tout le temps. Je déteste faire ça. Faut bien tester complètement. Donc, franchement, c'est génial pour appliquer la poudre. Je vais venir faire ça là, pour la fin. Vous savez que moi, sur les... Enfin, honnêtement, je trouve que les pommatures avec la poudre, c'est vraiment pas un cadeau. Mais bon, il faut bien que je le fasse quand même pour le tester. Parce que il y a des jeunes aussi qui me regardent. Et ça me fait plaisir. En fait, vous êtes toutes des petites jeunes hein, par rapport à moi presque. Ça me dépite là tout d'un coup, ça y est. Vous voyez, ça marque. C'est pas de la faute de ça, hein, c'est de la faute de mon dessous d'œil avec la poudre. C'est un truc que je fais jamais. Par contre, ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut vraiment venir travailler le produit en dessous. Et ça, en fait, c'est gros, mais c'est super précis. Et enfin, la 6e et dernière étape, celle en fait du highlighter. Donc, j'hésite à mettre un highlighter poudre ou un highlighter crème. Bon, je vais venir appliquer celui que j'applique, que j'aime énormément, le Make-up Révolution. On va voir ce que ça donne. Ouah! Et vous savez qu'on... je pensais pas que ça allait faire sur le nez, mais si! Oh, puis ce qui est génial, c'est qu'on le retourne et puis hop, on peut l'estomper. J'adore ce truc. Ah.
Bon, je vais m'arrêter là pour le test. On a fait les 6 étapes et on fait un petit récap avant de se quitter. Donc voilà, on a fini les 6 étapes, on a testé les 6 étapes et je vais faire un petit récap. Donc pour ce qui est de ces petites Blendiful, je dois dire que la toute petite, elle est de taille parfaite pour le sac à main. Je la testerai et je vous en reparlerai sur mon compte Instagram. Donc je vous le mets en barre d'infos si vous voulez me rejoindre, parce que c'est là où je teste et je vous parle des produits, ou au moins je vous les présente. Voilà, il y a un petit peu de tout. Vous avez également mon blog si ça vous intéresse. Parlons de ce Blendiful, parce que cet outil est eh bien je suis vraiment étonnée parce qu'il est vraiment génial. Pour ma part, je le trouve génial. Et qui dit génial dit je l'adopte et je vais en recommander un autre, parce que je serais trop malheureuse de ne pas en avoir un quand il va falloir le laver et le sécher. C'est une vérité. Alors, il est réellement très doux. Les coutures, on ne les sent pratiquement pas. La maniabilité est excellente. Elle va réellement partout où vous en avez besoin. Il peut faire le teint entièrement. Vous m'avez vu réaliser ce teint là. Je trouve que le rendu est super joli. Je suis super impressionnée parce que ils sortent toujours des outils à droite, à gauche, et franchement, généralement, c'est pas terrible. Mais ça me plaît énormément. Alors après, c'est dit qu'on peut le laver dans la machine à laver, dans un petit sac, vous savez, pour la lingerie, mesdames. Donc, je vais tenter. Et on peut le laver, bien sûr, à la main avec un savon. Alors, bien sûr, ça se lave dans la machine à délicat, hein, comme la lingerie. Mais sinon, on peut le laver à la main. Donc, je testerai les deux. Et je vous dirai s'il tient la route au fur et à mesure, hein, parce que il fonctionne super bien. Après, est-ce qu'il va durer dans le temps? Je l'espère vraiment. Ouais, non, c'est vrai, je vais en recommander un autre, parce que un autre duo, parce que vraiment, j'adore le rendu. Donc, il pose aussi bien les textures liquides que poudre. Ils auraient même pu rajouter dans la définition crème, parce que c'est liquide, poudre, crème. À l'application, donc il fait réellement faire des économies, parce qu'il y a vraiment le peu de produits que vous prenez, vous l'appliquez en fait. J'ai été surprise pour l'highlighter, ça m'a ouf, mais génial. Il fait réellement faire des économies de fond de teint, puisque ça ne le boit pas. J'ai bien vu que ça fonctionne super bien. On peut faire des maquillages modulables, il ne déplace pas la matière, donc là aussi je suis super étonnée, mais oui, ça fonctionne. Sous les yeux, il est super précis, et alors, je crois bien que peu importe ce que j'ai pu tester comme outil pour faire le dessous des yeux, même les doigts, je trouve que ça, c'est super agréable. Et on peut réellement venir carrément sans danger jusqu'au bord, quoi. Et ça, j'apprécie énormément. Je suis réellement fan de ce truc-là. Après, j'ai rencontré aucun problème avec même le primer. Le primer que j'ai posé en faisant le petit mouvement de pose, vous savez, quand on fait comme ça, pour bien faire rentrer le primer, parce que, alors pour les primers hydratants, on va dire que c'est moins obligatoire, on peut le positionner, je pense, en le lissant, mais pour les primers qui sont censés flouter les pores, on a ce geste à faire, et ça fonctionne très bien. Donc ça permet de faire rentrer la matière, ça permet de lisser, ça permet de corriger. Pour moi, c'est un super coup de cœur. Sans rire. Je m'attendais pas à avoir un coup de cœur. Je m'étais dit, ça doit être gadget, mais j'y vais quand même parce que ça me plaît. En plus, faut être honnête, j'apprécie réellement Tati Westbrook. Je trouve que c'est une chaîne vraiment très intéressante, et avec, voilà, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Mais vous savez que je distingue vraiment les deux. C'est vraiment du test, quoi. Donc,
J'adore. Dites-moi vraiment en commentaire, j'aimerais savoir si quelqu'un l'a testé ou va le tester. Parce que franchement, pour moi, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. C'est topissime. Maintenant, je vais les laver et je vous tiendrai au courant, mais pour faire son teint, pas besoin. Et puis alors, c'est pas humide là, c'est du coup, j'ai posé tous les produits les uns derrière les autres. Rien ne s'est mélangé avec rien. Ça s'est mis dans le bon sens. Donc du plus transparent au plus foncé pour finir avec le highlighter. Et tout est nickel. Enfin voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je suis super surprise. Je trouve le résultat nickel cro. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.